Il est temps à présent d'ouvrir la seconde partie de notre émission dans laquelle j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Charlie et Mélodie qui vont tous les deux nous parler du lien particulier qui les unit, non pas à leur frère ou à leur sœur, mais à l'un de leurs parents. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Charlie. Je vous avais reçu il y a presque 2 ans dans une émission intitulée « Ces pères réussiront-ils à se réconcilier avec leur enfant ?» Comment décririez-vous la relation que vous entreteniez avec votre père à l'époque? À l'époque, on ne se parlait pas du tout. On n'avait aucun moment de complicité. Il y a même pendant 3 mois, on ne s'est même pas parlé. Enfin, pendant 3 mois, on ne s'est pas parlé. C'était invivable. Pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivé à ne plus adresser la parole à votre père, eh bien, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de votre précédent passage à toute une histoire. Et puis tout de suite après, nous découvrirons si les choses ont changé, si elles se sont améliorées ou pas. Moi, je ne parle pas du tout à mon père. Il me manque, oui, énormément. Depuis le début de son adolescence, Charlie et son père Christophe avaient rompu toute communication. Est-ce qu'il y a eu un élément qui a provoqué cette distance, le fait que les rapports se soient corsés? C'est mon comportement. Moi, j'étais tellement agressif et j'étais mal dans ma peau. Vous comprenez pas? Vous vous en voulez d'avoir été comme ça? Oui, je m'en excuse d'ailleurs. Nadine, la mère de Charlie, était témoin des tensions à la maison. Charlie est vraiment le pur adolescent avec son côté nonchalant, qui prend la salle de bain pendant 3 heures, voilà, c'est toutes ces attitudes qui déplaisent à mon mari. C'est très difficile pour moi parce que moi je me situe entre mon fils et mon mari. Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue, avait tenté de décrypter la situation. Il pense que tu n'as pas de volonté, que tu ne fais pas d'efforts, tu n'as pas de rigueur, enfin, tout ce qu'on peut reprocher à un ado. Il faut que tu aies un dialogue avec ton papa, d'homme à homme. Je crois que là, ça va apaiser totalement le conflit. Sur notre plateau, Charlie avait alors fait un premier pas en délivrant un message à son père. Je voudrais te dire que malgré tout, je t'aime et qu'on soit vraiment complices comme avant, que tu me comprennes, que tu viennes, qu'on repartage plein de choses. Je vais changer, mais je t'aime. 1 an et demi après l'émission, promesse tenue pour Charlie. Le jeune homme de 17 ans a bien changé. Là, mes frères vont pas tarder à rentrer de l'école, donc je suis en train de leur faire à manger. Fini les heures passées dans la salle de bain, Charlie s'intègre désormais à la vie de famille. Salut. Ça va, Gog? Vous avez eu des contrôles? Oui. Bon hop. Salut les garçons, ça va? Salut. Ça va? Oui. Et vous? Oui. Bien travaillé? Oui. C'est toi qui as fait? C'est Charlie qui a fait. Eh ben, super. Après une matinée de travail, Nadine est heureuse de voir que son fils aîné a pris les choses en main. Charlie a changé depuis l'année dernière, il a pris plus de maturité, il avait envie de faire des efforts et d'être vraiment dans la famille, de trouver sa place. On va se sort? Ouais, sort. Je te laisse débarrasser, mon chéri. Oui, t'inquiète. J'ai fait tous ces efforts parce que je pouvais plus, c'était pas vivable avant. Là, je me sens beaucoup mieux dans ma famille, je suis bien, je suis super heureux. Et tous ces efforts ont permis au père et au fils de se réconcilier. Aujourd'hui, pour marquer le coup, Charlie lui a concocté une surprise avant qu'il ne rentre à la maison. Il veut percer dans le milieu artistique, alors il lui a écrit une chanson. Salut Charlie, salut. Ça va bien? Accompagné de sa mère, il va l'entendre pour la toute première fois avec les arrangements de l'ingénieur du son. Tu m'as demandé de faire quelque chose de moderne, électro, un petit peu dance floor. Donc il m'a donné ses influences, quelques indications par rapport au style qu'il voulait. Donc j'espère avoir collé à sa demande et j'espère que ça va lui plaire et vous plaire. Les amis me persuadent de
te parler, de revenir vers toi, de tout renouer, de tout renouer. Un père, un fils, c'est comme une paire, solide, invincible. Depuis que je suis tout petit, tu es mon reflet dans la vie. Depuis que je vais à l'école, tu es mon idole. T'aimes bien? Ouais, trop beau. Ouais. Ça me touche que t'aies réagi comme ça, que t'aies eu la petite larme. Ça me fait quelque chose, ça te plaît alors quand même? En tout cas, moi, ça me soulage que tu puisses être heureux maintenant, que tu puisses lui exprimer à papa et que tu aies pris le temps de faire ça. Ça veut dire aussi que tu as réfléchi à beaucoup de choses. Je suis très fière de toi en plus. Merci, ma maman. C'est très bien ce que tu fais. Et tu peux être fière de toi. Si Charlie a réussi à émouvoir sa mère, c'est avant tout la réaction de son père qui l'appréhende. Bah, c'est bon, je vais enfin lui faire écouter. Là. Je stresse un petit peu et on verra bien. Bah, j'ai mis tout mon cœur à écrire cette chanson, donc j'espère qu'elle va quand même bien réagir à tout ça. Il aimerait que cette chanson éclipse définitivement les tensions du passé. J'ai quelque chose à te montrer. Je l'ai fait avec cœur. Moi, c'est une chanson. Elle est déjà toute faite. Hein. Ouais. Tu vas me dire ce que t'en penses? Je veux plus de cette idylle éphémère. Fini le secret. Place à la paix. Je suis la plus heureuse quand je les vois bien ensemble, réunis, heureux d'être ensemble. Je suis fière d'eux. Ils ont fait tous les deux un pas l'un vers l'autre et c'est super. C'est super. Papa, je t'aime. C'est pas mal. Alors? C'est bien. Hein? Une réaction tout en pudeur pour Christophe. Les paroles sont sympas. Elles sont belles, les paroles. Touchantes, effectivement. Puis ta voix est super bien, en fait. Je pourrais me la mettre dans mon portable. Ben oui. C'est sympa. Moi aussi, j'ai du mal à te le dire, donc je comprends que ce soit plus facile pour toi de me le dire comme ça. Non, non, c'est bien. Super. Bon, Super, mon loulou. ça lui a plu? Ouais, super. C'est cool. Ouais, il était ému. J'ai vu, je le connais bien aussi. You and I were friends from outer space, afraid to let go. Nadine, la maman de Charlie, nous a rejoint. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendiez donc de votre participation à toute une histoire la première fois que vous êtes venu? J'attendais un déclic de la part de mon mari, de la part de Charlie aussi, que tous les deux fassent un pas, rien qu'en voyant l'émission. Donc c'est ce qui s'est passé, non? C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de mal, parce que Christophe, mon mari, n'a pas voulu regarder l'émission dans l'immédiat. Pourquoi? Pour lui, venir sur un plateau de télé, parler de ça. En plus, il ne pensait pas que c'était aussi important pour Charlie, le conflit qui régnait entre eux. Alors, beaucoup de gens ont vu l'émission, en ont parlé au papa, en lui disant qu'il avait été super, que ça avait été dit avec plein de pudeur, et il l'a enfin regardé. Quelle a été sa réaction? Eh bien, quelques jours après, il a proposé à Charlie d'aller manger au restaurant, d'être seuls tous les deux. Mais bon, je n'étais pas là, mais apparemment, ils ont eu une grande conversation. C'était jamais arrivé que vous soyez seuls tous les deux au restaurant? Non, c'est la première fois. Et vous avez parlé de quoi tous les deux? On s'est tout dit ce qu'on avait à se dire sur le cœur, que ça soit mal ou bien, et enfin voilà, c'était super. C'était super? Enfin, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, quoi. Que ça soit mal ou bien, et même on s'est piqué, on s'est dit ce qu'elle allait pas, ce qu'elle allait, tout ça, et voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on se reparle, quoi. De quoi a-t-il pris conscience, votre mari, d'après vous? Il a pris conscience que Charlie souffrait énormément de cette relation. Il n'imaginait pas à quel point, vu qu'il ne communiquait pas, il ne pouvait pas imaginer. C'est étonnant, c'est Charlie qui avait fait la démarche de venir nous voir? Oui. Si tu regardais notre émission? Oui, de temps en temps. Ouais. Et c'est pas évident, j'imagine, quand on a été élevé dans un milieu aussi pudique, avec un papa qui fait pas de démonstration comme ça d'amour, ça doit être encore moins évident pour quelqu'un comme toi de venir sur un plateau de télé parler de ces problèmes aussi intimes.
Non, justement, faut percer ça, ça aide, justement. Justement, tu t'es dit, c'est quoi? C'était un moyen de le provoquer? Ouais, si. Je voulais le provoquer, mais ça aille mieux, justement. Puis ça a marché. Alors, l'histoire de la chanson, pourquoi tu as choisi de lui écrire une chanson? Ça aussi, c'était un moyen de détourner, de lui dire certaines choses? Bah, c'est pas facile à dire comme ça, donc je trouve que dans une chanson... C'est pas facile à dire comme ça, je t'aime? Papa, je t'aime? Je sais pas, père-fils, c'est dur quand même. Je sais pas, je peux pas... J'ai du mal, je sais pas pourquoi. Mais dans une chanson, je sais pas, c'est magique, il y a de la magie, donc c'est plus facile. Je trouve ça beau dans une chanson. Ouais. Mais c'est pas si difficile à dire. Hein. Mais c'est vraiment une relation propre à Charlie et à son père, puisque j'ai 3 garçons, et l'attitude n'est pas la même avec ses autres fils. C'est vraiment propre à eux deux. Comment vous l'expliquez? Ils n'ont pas les mêmes hobbies. C'est l'aîné, Charlie? Oui. Ils n'ont pas les mêmes hobbies. Il a hobbies. peut-être fallu du temps à votre mari pour apprendre à devenir père aussi. Aussi, oui, tout à fait. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? Tu veux chanteur? Tu veux en faire ton... Moi, je vais être comédien déjà. J'ai déjà fait Joséphine Ange Gardien, j'ai fait des émissions, tout ça. Et puis, pourquoi pas dans la chanson maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui représente ton père pour toi exactement? Mon père, c'est mon idole. Là, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est ton idole? Oui. Bah oui, ce qu'il fait, j'ai envie d'être comme lui. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Bah là, il travaille pas, il a démissionné, mais voilà. Bon. Est-ce que tu suis des études? Oui, je suis en STMG, en terminale STMG. D'accord. Donc passe ton bac d'abord et après on verra. Et après tu feras ce que tu voudras. C'est ça? Oui. C'est ce que dit le papa? Ben... Il dit quoi ton père, que tu veuilles devenir comédien ou chanteur? Il n'est pas tout à fait d'accord, mais... Ça doit lui plaire moyen. Ouais, mais bon. Enfin, quand il m'a vu, par exemple, sur le plateau de Joséphine Ange Gardien, j'ai vu son regard. Enfin, j'ai vu qu'il était fier de moi pour la première fois. Il l'a pas dit? Non, il me l'a pas dit, mais je l'ai vu. Quand j'étais avec Mimi Mati qui me voyait, c'est ça c'est ça qui était fort. Que Mimi Mati vous regarde? Non. Quand j'étais avec Mimi Mati, que je tournais et que je voyais mon père au loin, puis qu'il me regardait avec, je sais pas, je voyais de la fierté. Et vous, madame, vous lui dites que vous êtes fière de lui? Ah oui, très souvent, moi. Oui, je lui dis très souvent. Et est-ce que j'imagine que vous engagez un dialogue avec votre mari à ce propos? Est-ce que vous lui dites d'exprimer ses sentiments? Ah oui, je lui ai beaucoup dit, surtout à l'époque du conflit, je lui ai beaucoup dit, mais pour lui, il avait aussi l'impression que Charlie ne faisait pas le pas non plus et qu'il ne pouvait pas toujours donner lui. Il attendait beaucoup de son fils. Peut-être une réaction d'Yvonne? Non, je trouve qu'il y avait beaucoup de pudeur entre les deux et il faudrait savoir aussi la position de votre mari dans sa propre fratrie. Parce que je pense que son fils lui renvoie quelque chose qu'il avait envie d'être et qu'il n'a pas pu être. Il y a quelque chose chez votre mari d'inachevé et qui est recouvert de pudeur. Et je pense que votre fils est en train de prendre le relais de quelque chose qu'il aurait aimé faire, mais qu'il n'a jamais pu oser faire. Je ne sais pas. Oui. Il avait quelle place dans la fratrie? Est-ce qu'il avait des frères et sœurs déjà? Il a 2 sœurs et c'est le 2e. Non, je pense que ce qu'il n'a pas pu faire, par contre, il le retrouve avec son 3e fils. Qu'est-ce qu'il a fait, son 3e fils? Enfin, il n'est encore pas terminé, il a 12 ans. Mais il est bon au foot, chose que Christophe aimait beaucoup. Rien que le foot. Charlie, t'as jamais joué au foot, toi? Ah si, j'ai joué, mais j'ai fait du hand, j'étais super bon au hand, mais j'ai arrêté. Et lui, il veut absolument qu'on fasse du sport. Donc... Et Paul, il est à fond dans le foot, c'est le meilleur de l'équipe. Donc voilà. Donc c'est son petit protégé. C'est un papa qui a besoin de se projeter? Oui. De se projeter, et peut-être qu'il a des valeurs un petit peu rigides. Voilà. Et que son fils a une sensibilité qui est un peu différente de la sienne. Mais derrière cette rigidité, il y a quand même chez votre mari beaucoup de sensibilité inavouée. C'est ce que je tente de vous dire. Mais il lui renvoie quelque chose d'inacceptable. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, Yvonne, qu'il s'interdit de se laisser aller à sa sensibilité. Complètement, Sophie. C'est cela.
Et donc, comme son fils lui renvoie cette sensibilité refoulée, eh bien, il recouvre ça de grande pudeur. Voilà. Ouais, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. C'est chaud à comprendre, mais... Si. Bon, bah, vous continuerez la discussion avec Yvonne hors antenne tout à l'heure. Bonne chance en tout cas pour ce parcours de comédien. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Mélodie. On vous avait reçu Mélodie le 1er juin 2010 dans une émission intitulée « Maman, redeviens la femme que tu étais ». Et c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pour quelle raison ? Eh bien, je voyais que ma mère avait plus du tout confiance en elle, elle se laissait vraiment aller et je voulais lui faire un déclic. Donc, comme j'ai vu ce sujet-là, je me suis dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée, donc je vais tenter le coup et puis on verra bien. Qu'est-ce que vous reprochiez à son look exactement ? Disons que comme elle prenait pas soin d'elle, du coup, elle se négligeait vraiment, elle s'habillait plutôt comme une grand-mère. Et du coup, j'avais quand même un peu honte d'elle, quoi. Donc ça avait des incidences et des répercussions sur votre relation mère-fille ? Voilà. Hein ? Alors, en venant sur notre plateau, vous aviez choisi de tenter le tout pour le tout pour aider votre mère à révéler la femme qui était en elle. Séance de relooking, maquillage, coiffure. Bénédicte Schmitt, notre conseillère en images, avait tout prévu pour ménager l'effet de surprise. Voici tout de suite un petit rappel en images. C'est assez vieillot, c'est pas du tout à la mode et pas féminin du tout. C'est avec ces mots que Mélodie décrivait le look de sa mère, Pascal. Et Rémi, son frère, était du même avis. Elle met des pantalons à fleurs, des nounours sur les t-shirts. C'est la honte, ça ? Devant les gens, je trouve un peu. Oui. Vous le dites à votre mère ? Oui. Oui. Vous avez toujours eu ce look ? Au fil des années, Pascal avait abandonné sa féminité. C'est qui, ça ? Ça, c'est moi, quand Mélodie était petite. Il faut toujours aller très vite. Les journées sont pas assez longues pour tout faire. Cette maman, vous en êtes content ? Vous voulez pas la changer ? Non. Non, vous la gardez. Vous voulez juste changer son look. Son look, Ouais. oui. Vous êtes prête à vous engager pour prendre des risques ? Prendre des risques dans la vie, hein. Bien sûr. Pascal s'était alors prêté au jeu du relooking avec l'aide de Bénédicte, notre conseillère en images. Pascal. Elle est comment ? Bah, elle est magnifique, tout simplement. Plus féminine, beaucoup. 1, Jo ? 2, 3. Ah oui. Oui, c'est surprenant. Puis c'est vrai que Mélodie, elle a raison. C'est maman il y a quelques années, quoi. Vous sentez comment ? Légère. Légère ? Sinon, c'est une bonne surprise, c'est vrai. Quatre ans après l'émission, nous retrouvons Pascal en plein questionnement pour sa tenue du jour. Qu'est-ce que je pourrais mettre aujourd'hui ? Ça, non. C'est aujourd'hui avec enthousiasme que mère et fille échangent des conseils de mode. Ouais, c'est le que je t'avais offert, ça. Bah oui, c'est fini. À ce temps-là, est terminé, résolu. Je pense que le pantalon, déjà, il est bien, puis c'est plus toi, en fait. Maintenant, il faut le haut. Ah oui, j'ai ça. Adjugé. Allez, c'est bon. C'est bon. Pascal retrouve peu à peu sa féminité. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à moi. Je prends plus de temps dans la salle de bain, d'aller chez le coiffeur. Un plaisir que j'avais oublié, en fait. Et depuis que Pascal se sent mieux, sa relation avec ses enfants s'est même renforcée. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, m'ont quitté depuis longtemps. Elle a aujourd'hui retrouvé une complicité avec sa fille Mélodie autour de leur passion commune. Alors, Ça te va bien? tout. T'es lissé les cheveux? Ouais. Et rien de mieux qu'une maman professeure de chant pour recevoir des conseils avisés. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. L'hiver. Oui.
Oui. Déjà. Tu me chantes à partir de là. Libéré. Libéré, délivré. Non, alors là, pas trop sur la gorge. Hein. Le fait d'être mieux dans ma peau permet d'être plus gai, permet d'être plus vers l'avant, qu'on partage plus de choses. C'est vrai que je me confie et tout. La relation qu'on a maintenant, c'est beaucoup mieux parce que vu du coup, t'es plus libérée, on peut rigoler, on peut parler de plein de trucs. J'espère que ça va continuer. Bah oui. Si Pascal assume fièrement son rôle de maman, elle s'accorde désormais aussi du temps pour elle. Alors on y va? Ouais, super. Elle retrouve cet après-midi son amie Véronique pour un moment de relaxation. Je trouve c'est drôlement chouette de prendre soin de soi comme ça. Ah oui. On s'occupe de soi. Voilà, rien que de soi. Ça fait plaisir de se ressentir d'un seul coup, être moins maman et de revenir une femme. Ça redonne de l'énergie et après c'est reparti pour un tour. Ça fait du bien. Pascal va de l'avant et il ne lui manque peut-être qu'une seule chose pour être pleinement épanouie. T'as l'intention de continuer ta vie toute seule ou Oh ben j'espère pas. Partager ton intérieur. Tu vas Partage. rencontrer quelqu'un. Alors 2-3 copines avec qui tu t'amuses bien. Après vous sortez un petit peu dans des bars branchés et puis après, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. J'aimerais bien, tu vois, faire de tango, salsa, tu sais, les danses à deux, tu vois, où le tango c'est très sensuel. Ouais. C'est comme ça que tu as envie de séduire. Ah en fait. ouais, moi j'aime bien ça. Tout ce que je veux, c'est rester positive et puis continuer à avancer dans la vie et connaître des gens. Un danseur Ah, un danseur de tango. Mélodie et Pascal qui nous a rejoints. On peut dire que vous êtes rayonnante aujourd'hui. Pour quelle raison vous aviez accepté de participer à notre émission? C'était une surprise ou vous saviez? Pas du tout. Je ne savais pas du tout. Ah, vous ne saviez pas? Non, non, non. Donc c'était une démarche de Mélodie au départ, qui en avait parlé à son frère. Et donc un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de toute une histoire pour pouvoir participer. Quel souvenir vous gardez de ce passage dans notre émission? Un très bon souvenir. Oui. Sur le fait qu'il y a eu une prise de conscience, aussi bien de mon côté que de leur côté. Pourquoi vous n'aviez pas conscience de se laisser aller vestimentaire? Mais non, parce qu'il fallait tellement... J'étais face à tellement de problèmes. Je venais de perdre ma maman. De plus, j'étais face à un divorce. Donc il fallait surmonter beaucoup de difficultés. Et mes enfants voyaient effectivement que je n'allais pas bien du tout. Donc comme l'a dit Mélodie, ça a été un moyen effectivement de déclencher quelque chose. Pour retrouver la maman qu'elle avait avant, en fait. Est-ce que vous avez tout de suite mis en application les conseils que vous a donnés Bénédicte? Non, pas tout de suite, parce qu'il a fallu effectivement que je prenne conscience de la situation, que je fasse face à tout ce que j'avais autour de moi, que les problèmes se règlent, et puis après que je réfléchisse à savoir comment faire pour essayer d'améliorer la situation. Donc ça a été toutes les deux aller voir une nutritionniste, diététicienne. Parce que vous avez perdu combien de kilos? Là, j'en ai un petit peu pris par rapport à 4 ans. Là, en tout, en 7 ans, j'avais pris 10 kilos quand même. Donc c'était énorme. Alors que vous en aviez perdu combien? C'est-à-dire que là, j'en ai perdu 3. D'accord. Donc bon, c'est en train de se faire. Et c'est vrai que ne plus pouvoir rentrer dans ses vêtements, tout ça, c'était compliqué. Compliqué et... Là, on a l'impression quand même que vous prenez du plaisir aujourd'hui à vous occuper de vous. Oui, oui, énormément. Et puis, effectivement, quelque chose que j'avais oublié de faire depuis longtemps. Donc, finalement, vous vous êtes rendu compte qu'on pouvait très bien affronter les problèmes de la vie tout en s'occupant de soi. L'un n'exclut pas l'autre.
On n'est pas obligé de s'oublier pour affronter des problèmes, finalement. Au contraire. Disons qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont résolues. Donc, à partir de là, on peut souffler et effectivement prendre un petit peu plus confiance. On peut... Oui, mais je redis ce que je viens de dire. C'est que parfois, en prenant soin de soi, on prend aussi confiance pour affronter ses problèmes. Oui, peut-être, oui. Non ? Certainement. L'un n'est pas, c'est pas incompatible. Qu'est-ce que vous pensez, Yvonne ? Moi, je trouve Venez à ma rescousse. Non, je crois qu'il y avait une interdiction de vouloir plaire, d'être dans une dimension de séduction. Il vous a fallu du temps parce que vous vous êtes senti un peu quelque part répudié par ce divorce. Et voilà, cette répudiation vous a mis dans un état de détresse et de repli sur vous. Voilà. C'est vrai. Et ensuite, il y a eu cette possibilité d'ouverture grâce à une image différente, et puis en vous aimant un peu plus, en prenant soin de vous, vous réamorciez la dynamique de la séduction. Et aussi faire confiance aussi. Faire confiance à l'autre, afin de ne plus être dans un processus éventuel de répudiation encore. Voilà. Alors, comment vous trouvez votre mère maintenant ? Beaucoup mieux. Le fait qu'elle ait pris plus confiance en elle, du coup, elle s'épanouit plus. Ouais. Donc, c'est vrai qu'elle prend plus soin d'elle et que du coup... ça veut dire qu'il y a moins de conflits ? Non, il n'y a pas... Il n'y a plus de conflits ? C'est vrai qu'il y en avait à l'époque parce qu'on ne se comprenait pas beaucoup, du coup, vu qu'elle était quand même assez renfermée. Ouais. Donc maintenant, du coup, le fait qu'elle soit beaucoup moins stricte qu'avant, elle s'ouvre et du coup, on arrive à se comprendre et du coup, il y a un gros lien, quoi, mère-fille. Un partage quand même assez important. Alors, quel est le prochain objectif que vous vous êtes fixé ? Eh bien, perdre du poids encore, pour retrouver un meilleur équilibre encore. Et c'est tout ? Ça veut dire quoi, retrouver un meilleur équilibre ? Eh bien, déjà... Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ? C'est encore mieux, effectivement, aller plus encore vers les gens, partager encore... Quel genre de gens ? Quel genre de gens ? Toutes sortes de gens. Est-ce que vous avez fait une croix sur l'amour ? Non, pas du tout. C'est ce que je disais dans le reportage. Donc j'imagine que tous ces efforts, c'est peut-être pour retrouver l'amour ? Pourquoi pas, oui. Vous voulez profiter de votre passage sur notre plateau pour lancer un petit appel, pour dresser un portrait Il n'y a pas de portrait, non. On vous écrit, quoi. On écrit à l'émission et on transmet le courrier. Très bien. Je vais vous demander, on vous le souhaite, en tout cas, vous nous tenez au courant, évidemment. Je vais vous demander à tous les quatre de signer le grand livre de l'histoire continue. On va commencer par vous, Nadine. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance, pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Ils avaient toute confiance en cette femme qui s'occupait de leur enfant. Elle avait des enfants depuis un petit moment, donc ça me rassurait. Elle avait des années d'expérience. Les enfants étaient propres, la maison était nickel. C'était quelqu'un que j'aimais comme une petite sœur, qui faisait partie de la famille, quoi. Et pourtant, ils ont fini par avoir des doutes. Déjà, il y avait beaucoup d'objets qui disparaissaient chez moi. Il a commencé à devenir agressif. Le matin, quand je le déposais, il me serrait dans les bras, mais il m'étranglait. Quand j'arrivais le chercher à 15h, il y avait la table du midi qui n'était pas débarrassée, avec une bouteille de rosé sur la table. Et ils ont découvert que la nounou trahissait leur confiance. J'ai découvert que ma nounou, elle était alcoolique. Elle faisait ses courses avec ma carte bleue. Papa, tu sais, la fille de la nourrice, elle a fait comme ça. Alors il prend ma main, il prend mon doigt, il me dit, elle m'a mis le doigt dans le cucu. Des récits saisissants à découvrir dans toute une histoire. Alors le préjudice a été estimé par le juge d'instruction entre 20 et 60 000 euros. J'étais tellement sidérée que même quand elle a avoué, j'y croyais toujours pas.